Mes chers compatriotes, bonjour, bonsoir, selon l'endroit où vous trouvez pour suivre cette communication. Je suis Armand Manziono. Ma communication d'aujourd'hui s'intitule le pèlerinage à l'État souverain du Poule. Pour ceux qui n'auront pas la totalité, l'intégralité de cette communication, je les inviterai de venir sur mon site www.nzoïsme.com ou de venir sur mon YouTube Armand Manziono. Alors, faute d'être reçu à Oyo par le roi Nkani Sassou Nguesso, souverain de l'endettement et de la paupérisation du peuple congolais, les pèlerins politiques se consolent en effectuant un curieux pèlerinage dans l'État souverain du Poule, auprès du pontife Ntoumi. Grâce à ce personnage, le Poule se découvre une nouvelle vocation touristique, une villégiature politique centrée autour de Vinza, Mayama et Mpangala. Là, Ntoumi les accueille à bras ouverts, sous la canopée formée par un épais manteau de feuilles vertes, pour leur conter sa pseudo-évasion, un récit truffé de mensonges et de manipulations. Ces narrations, destinées aux pèlerins comme à une opinion publique abusée, sont relayées par des troubadours et porte-flingues au discours frélaté, souvent originaires du Poule. Ils osent s'opposer aux voix réfléchies et pacifiques de leurs compatriotes, épris de vérité et de réconciliation. Ces fidèles secteurs de l'obscurantisme sous la houlette de leur gourou Ntoumi, qui prétend incarner la paix et la protection, sèment pourtant la terreur depuis 25 ans. Pendant que les populations locales tentent de panser les plaies ouvertes pendant des décennies de violence, le Poule, devenu un État souverain au prix d'humiliation indicible, continue d'être martyrisé sous les yeux indifférents des autorités et pèlerins politiques. Ces derniers, bien informés de la réalité, s'obstinent à rendre hommage à Ntoumi, bâtissant leur discours sur un narratif mensonger autour des origines du conflit. Mirons-nous un peu dans nos six rêves. Si Ntoumi n'était qu'un simple guérisseur de fous, pourquoi lui accorder tant d'honneur? 2. Et quel bilan peut-il réellement présenter, tandis que des voix lucides issues du Poule rejettent sa présence véritable, arbre caché, cachant la forêt? Elle dénonce un alibi dangereux qui permet de poursuivre la destruction de leur terre natale. 3. Ont-elles tort? L'homme avisé voit venir le danger, gouverner, c'est prévoir. Au Poule, les populations refusent que Ntoumi soit utilisé comme instrument de Sassou Nguesso pour faire avancer son sinistre plan Mouebara. 4. Que cache donc ce pèlerinage? 5. Ces visiteurs seraient-ils porteurs de messages codés du roi d'Oyo? Souvenons-nous, dans sa première apparition médiatique, Ntoumi citait Amos 3.3. Deux hommes marchent-ils ensemble sans être accordés? 5. Que faut-il penser? 6. Seront-on en présence de deux siamois politiques? Difficile pour ma part de comprendre ce phénomène qui s'apparente clairement à une trahison envers les populations du Poule, victime d'une pseudo-traque orchestrée par Sassou Nguesso et supposément dirigée contre Ntoumi. Dissimulées dans les buissons, ces populations endurent en réalité
une stratégie d'étouffement méthodique. Ne m'en tenez pas rigueur. Cette ambiguïté donne aux Congolais des airs d'Italie bis avec un État dans l'État dirigé par un chef religieux Ntoumi, tel un pontife, règne sans partage, tandis que ses collaborateurs manipulés ou aveuglés imposent l'omerta et répriment toute voix discordante. Il est urgent que Ntoumi libère le poule pour qu'il maintienne sous sa coupe en exécution des ordres de son mentor Sassou Nguesso. Les généraux Dabira et Nyangambwala l'ont clairement révélé lors d'un procès public. Entre manipulation et terreur, les populations du Poul exigent son départ, qu'il retourne en RDC, au Congo central, pour que la paix renaisse enfin sur cette terre meurtrie. Mes chers compatriotes, l'État souverain du Poul est une réalité, un secret de polichinelle régenté par Ntoumi. Il y lève des impôts grâce à ses percepteurs qui cohabitent avec la gendarmerie dans les gares de péage. Il exploite les ressources du sous-sol et des forêts, tandis que sa propre police y fait la loi. Nulle part ailleurs au Congo un tel régime parallèle n'est toléré. Qu'en est-il donc de la bataille de la restauration de l'autorité de l'État? Même Hercule ne s'y retrouverait pas dans ces 12 batailles. Il est temps de briser le silence pour sauver les générations à venir du Poul, de rappeler à Sassou Nguesso, à beau de mentir celui qui vient. Tel est le cas de Ntoumi, son porte-flingue. Ntoumi, et que la force ne fera plus droit dans ce département. Les natifs du Poul ne sont pas des morceaux de viande. Armand.manziono@gmail.com. J'en ai terminé et que Dieu nous bénisse.